Je suis Prince Théophile Tatissa, votre humble serviteur. Nous poursuivons avec notre série de communications sur les traditions, sur les cosmogonies. Et aujourd'hui, il nous est paru important de voir un peu qu'est-ce que les gens du village pensent des différentes prescriptions, des recommandations, des attitudes qu'il faut mener pour être en harmonie, non seulement avec celui qui a créé l'existence, mais aussi avec les membres de la société. Alors, lors de notre périple, n'est-ce pas, de la marche cantonale qui consiste à aller auprès des sages et des dignitaires, il nous est arrivé de demander s'il existait des recettes, ou du moins des prescriptions données par la société, reconnues par la société, qui permettaient de garantir la foi originelle. Alors, nous allons parler des 8 commandements de la foi originelle, ou alors des recommandements de Mekewa. Mekewa, c'est le nom du grand prêtre, n'est-ce pas, le grand mage qui nous a enseigné, ou du moins qui nous a laissé décrypter le message des 8 commandements de la foi originelle et qui fonde notamment la religion traditionnelle. Alors, le premier commandement ou la première recommandation traditionnelle de la foi originelle, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu que celui de tes ancêtres. Et tu le reconnaîtras dans tout ce que tu feras. Tu reconnaîtras sa présence et ses manifestations en tout lieu, dans toute chose et en tout temps. Eh bien, ce qui laisse parfois certains penser que le fait pour les Africains de considérer certains lieux comme sacrés revient à considérer ces lieux comme des lieux sacrés. Non, évidemment, il s'agit tout simplement de ce principe de la foi originelle qui veut que Dieu soit partout, Dieu se retrouve partout, Dieu soit avec les hommes partout où ils sont. Et le deuxième commandement ou la recommandation, c'est que tu distingueras ton Dieu par son nom, le nom de ton Dieu. Et dans ton imploration, tu prononceras le nom de ton Dieu dans la langue de tes ancêtres et tu le glorifieras par ses attributs, c'est-à-dire ses noms et ses surnoms glorieux. Et tu n'appelleras personne, ni aucune divinité du nom de ton Dieu. Ça, c'est le deuxième commandement. Tu distingueras ton Dieu par son nom. Et son nom, il sera un nom unique. Et tu ne feras pas de confusion avec le nom de ton Dieu. Et pour le particulariser, et pour le spécifier, et pour le magnifier, tu prononceras son nom dans la langue de tes ancêtres. Eh bien, on comprendra par la suite pourquoi. Le troisième commandement, ou la troisième recommandation, c'est que tu n'abandonneras pas la foi de ton peuple pour adopter une doctrine qui brise le cordon de ton passé avec la mémoire de tes ancêtres. Car avant toi, ton Dieu est avant toi celui de tes ancêtres. Donc, si toi tu existes, il y a des gens qui t'ont précédé. Si certains ont été créés, toi tu as été procréé. Et Dieu qui a créé ceux-là qui ont existé avant toi est le Dieu de tes ancêtres. Et si à un moment donné, tu te retrouves face à un choix, face à une offre d'identification de Dieu qui brise le cordon avec la mémoire de ton passé, de tes ancêtres, c'est que tu es sur la fausse voie. C'est pour ça que ce troisième commandement, il dit, tu n'abandonneras pas la foi de ton peuple pour adopter une doctrine qui brise le cordon de ton passé avec la mémoire de tes ancêtres. Car ton Dieu est avant toi
celui de tes ancêtres. Voilà le troisième commandement. Voilà le troisième commandement traditionnel, le troisième commandement de la foi linéaire. Le quatrième, eh bien, c'est que tu honoreras tes parents et tu respecteras tes aînés afin que ton âge se prolonge et que ta progéniture connaisse la bénédiction des ancêtres. On peut reprendre. Tu honoreras tes parents et respecteras tes aînés afin que ton âge se prolonge et que ta progéniture connaisse la bénédiction des ancêtres. Voilà, puisque tu viens au monde, il y a des personnes qui t'ont précédé, tes parents, tu dois les honorer. Tu dois les honorer. Tu dois respecter tes aînés qui t'encadrent parce que tes parents, ce sont eux qui t'ont vu grandir, qui t'ont fait venir dans ce monde et qui t'ont encadré pour que tu grandisses. Et ce sont tes aînés, ceux qui sont là avant toi, qui t'accompagnent, qui te protègent, qui sont censés te protéger, t'accompagner, te guider aussi, comme ils ont eux aussi été guidés. Et quand tu l'auras fait, c'est-à-dire honorer tes parents, respecter tes aînés, alors ta progéniture bénéficiera, n'est-ce pas, de la bénédiction des ancêtres. Ça, c'est le quatrième commandement. Eh bien, le cinquième commandement, c'est que si tu te découvres des pouvoirs, tu ne t'en serviras pas pour faire le mal et tu ne fréquenteras pas les temples occultes. Si on reprend, si tu te découvres les pouvoirs, tu ne t'en serviras pas pour faire le mal et tu ne fréquenteras pas les temples occultes. Tu respecteras la foi et les croyances des autres, mais tu ne serviras point leur Dieu. Si tu te découvres les pouvoirs, tu t'en serviras pour faire du bien. Tu respecteras les pensées des autres, mais tu n'iras pas faire des sacrifices, tu n'iras pas servir les dieux que tes ancêtres n'ont pas connus et ne connaissent pas. Tu ne t'initieras pas aux pratiques maléfiques, tu ne feras pas commerce des âmes de tes semblables et tu ne te soumettras pas à l'esclavage des religions. Tu ne seras pas le client de l'esclavage des religions. Parce que si tu te découvres le pouvoir, tu t'en serviras pour le bien et non pour le mal. Tu ne fréquenteras pas les temples occultes, tu respecteras la foi et les croyances des autres, mais tu ne serviras point leur Dieu. Tu ne t'initieras pas aux pratiques maléfiques, tu ne feras pas commerce des âmes de tes semblables et tu ne te soumettras pas à l'esclavage des religions. Il s'agissait du cinquième recommandement. Et le cinquième recommandement en lui seul porte plusieurs des interdits. Le sixième commandement de la foi originelle, il dit: tu feras dignité à ta personne. Donc tu préserveras ton propre être. Tu aimeras l'humanité en chaque être humain et tu respecteras la nature de toute la création. Tu fais dignité à ta personne et tu respectes l'humanité en tout être et tu aimeras l'humanité en tout être et donc tu respecteras la nature de toute la création. Tu garderas la foi. La foi, tu la garderas, quel que soit ce qui t'arrive à toi, à ton proche ou à ton prochain. Si c'est un membre de ta famille, il lui arrive n'importe quoi, tu garderas la foi. Si tu rencontres un prochain, il lui est arrivé quelque chose,
de bien ou du mal, tu gardes la foi. Parce que il peut arriver quelque chose de bien à l'autre. Et du fait des envies, tu perds ta foi en disant que pourquoi pas toi. Tout comme il peut arriver un malheur à quelqu'un, à un proche ou à un prochain, tu es tellement frappé que tu te demandes s'il existe encore un être qui protège les êtres sur cette terre. Alors, le 6e commandement, il dit, tu feras dignité à ta personne, à ta propre personne, et tu aimeras l'humanité en chaque être humain, et tu respecteras la nature de toute la création, et tu garderas la foi, quel que soit ce qui t'arrive à toi, à ton prochain, à ton proche. Le 7e commandement stipule que tu travailleras pour gagner ta vie et de l'estime. Tu n'apprivoiseras pas ta foi dans un objet ni dans un lieu figé. Tu ne te prosterneras pas devant les objets et les animaux, ni devant les prêtres d'autres dieux. Donc, puisque tu travailleras, tu ne feras pas foi aux objets, ni aux lieux de croyance qu'on te promet, qu'on te présente comme étant des pratiques ou des objets ou des lieux pouvant te donner le bonheur. Parce que le commandement, le 7e commandement, te prescrit le travail pour gagner ta vie et de l'estime et t'interdit d'apprivoiser ta foi dans un objet et à un lieu figé, t'interdit de te prosterner devant les objets, devant les animaux, ni devant les prêtres des dieux que tes ancêtres n'ont pas connus, dont d'autres dieux. Le 8e commandement, le dernier, enfin, il dit, tu ne feras pas d'offrande ailleurs que dans les lieux de grâce de tes ancêtres. Tu ne feras d'offrande. Donc, qu'on ne t'amène pas à aller faire des sacrifices de tu ne sais quoi, que tes ancêtres n'ont pas connus, ou à des lieux que tu ne connais pas. Il est dit avant, dans le commandement, que tu respecteras les croyants des autres, mais tu ne te soumettras pas à leur Dieu. Mais ici, au 8e commandement, on dit, tu ne feras pas d'offrande ailleurs que dans les lieux de grâce de tes ancêtres. Tu respecteras la table de la foi sociale, de la loi sociale, tu respecteras la table de la loi sociale dans tout ce que tu entreprendras. Tu honoreras les commandements divins, on te les donnera, tes parents, dans ton éducation traditionnelle, on te donnera les commandements divins. Tu respecteras l'ordre et les consignes prescrites dans le calendrier traditionnel. Alors, tu vas bien te demander qu'est-ce que c'est que le calendrier traditionnel. On en parlera. Le 8e commandement te prescrit de respecter les consignes de ta société, de ta communauté, telles que prescrites dans le calendrier traditionnel, qui n'est pas un calendrier vulgaire. Le principe de la foi sociale et le devoir de chaque personne voudrait que chacun respecte ses origines et prend soin du lieu de son lieu de résidence. Donc, parce que tu respectes tes origines, tu dois aussi de respecter ton lieu d'habitation ou la cité dans laquelle tu habites. Alors, certaines traductions des 8 commandements traditionnels ajoutent, car ton Dieu est un Dieu de lignée qui fait miséricorde et béatifie la progéniture de ceux qui l'aiment et restent fidèles au commandement. C'était là des 8 commandements de la foi originelle. Alors bon, pour faire simple, nous allons mettre le texte de ces 8 commandements pour que chacun prenne chaque commandement, puisse lire tout le texte, et plus tard nous reviendrons sur les commandements pour échanger, pour donner notre commentaire sur chacun des commentaires. Donc, sur le commentaire
le texte de présentation, nous mettons le texte entier afin que chacun puisse regarder commandement par commandement, le retenir, puisque certains commandements ont plusieurs volets, les observer et puis commenter et partager, et aussi cliquer sur le bouton pour aimer la chaîne afin d'être notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. C'était là, n'est-ce pas, l'édition sur les 8 commandements de la foi originelle. À la prochaine.